Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo à propos de changer de vie. Euh, Quand je dis changer de vie, ça comporte beaucoup de choses. Euh, la première des choses qu'on doit faire, moi je le fais en genre 4 étapes. La première des choses qu'on doit faire, c'est cibler qu'est-ce que... Si vous avez déjà cliqué sur cette vidéo-là, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose que vous avez envie de changer dans votre vie. Ça peut être plein de choses. Euh, Peut-être en couple, ça va pas super bien. C'est à votre conjoint. Peut-être aussi, c'est votre travail. Vous n'êtes pas satisfait de votre travail. Vous aimeriez avoir plus une job, une meilleure job, une job de rêve. Ou peut-être aussi, ça peut être une amie ou un ami qui vous a fait de la peine, qui vous a déçu. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on veut changer de vie. Changer une partie de notre vie. C'est sûr, c'est pas toute la vie au complet. Parce que si on parle de changer de vie, ça vise peut-être plus souvent le travail ou souvent aussi quitter son conjoint parce que ça change vraiment de vie ou déménager. Déménager, ça change beaucoup, vraiment. Ça change la vie parce qu'on perd tous ceux qui sont proches, nos voisins, nos amis, notre famille, parce que soit on s'éloigne, soit on se rapproche, mais forcément, on perd le groupe qu'on s'était fait autour de nous, où est-ce qu'on habitait. La première chose à faire, cibler le problème. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un peu malheureux, que vous voulez changer de vie? Alors, comme je disais, est-ce que c'est le conjoint, un déménagement, plein de choses. Ça peut être autre chose aussi. Est-ce que c'est je suis célibataire, je veux me trouver une blonde ou je veux me trouver un chum, j'y arrive pas? Ben, il y a moyen de changer de vie. Il y a vraiment moyen de changer de vie. C'est pas facile. Ça se fera pas en criant pinote. C'est ça. Deuxièmement, ben, on doit faire, moi je pense que c'est très important, toutes les étapes sont importantes, mais celle-ci, on doit faire les pour et les contre. Si je veux changer de conjoint, bien, qu'est-ce que ça me donne si je reste avec ce conjoint-là? Mais si je le quitte, qu'est-ce que ça me donne aussi? Mais qu'est-ce que ça me donne, mais qu'est-ce que ça m'enlève? Parce que forcément, il y a des pour et des contre dans toute situation, déménager, changement de travail, faire les pour et les contre. Et troisièmement, on doit mettre en place les choses qu'il faut changer. Alors, si par exemple, on a décidé de changer de conjoint, on a commencé par voir les pour, les contre. Parce que des fois aussi, on peut penser qu'on doit changer de vie parce que souvent, comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais quand on fait les pour puis les contre, parfois on se rend compte que finalement, on n'est pas si mal que ça. Finalement, tu sais, où on peut l'arranger. Parce que des fois, il y a moyen aussi d'arranger les choses. Surtout avec nos conjoints. Ça peut être une discussion, une thérapie, déménager aussi. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Peut-être que vous allez décider que non, je change pas ma vie de cette façon-là, je change autre chose. Alors, c'est ça. Puis là, c'est ça. Comme je disais, mettre en place. Si vous avez décidé que oui, comme par exemple, je vais me servir de mon exemple. Il y a 3 ans, moi, je me suis séparée du papa de mes enfants. Ça faisait 13 ans qu'on était ensemble. Alors, ben oui, j'ai fait les pour et les contre. J'ai beaucoup hésité. Ça m'a pris, j'ai pas déménagé j'ai pas changé de vie en 1 an, là. Ça m'a pris quelques temps. J'ai réfléchi peut-être 2 ans. Tranquillement, j'ai essayé de faire changer les choses. On en a discuté, on a beaucoup discuté. Finalement, ça a fini que j'ai reparti. J'ai déménagé quand même très loin du papa. On est presque à 4 heures de route, c'est beaucoup. Ça faisait beaucoup de choses. J'ai 4 enfants. C'est sûr que mes enfants, maintenant, ils ont 13 ans, 14 ans, 17 et 18. Fait que c'était pas des petits bébés. J'aurais pas pu partir au loin s'ils étaient si petits, mais en étant plus grand, c'est plus facile. On peut faire des vidéos, conférences ou des choses comme ça. Ils peuvent l'appeler, c'est plus facile. Alors, j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai pesé les pour puis les contre. Ensuite, j'ai mis en place les mesures. Ben, mis en place les mesures, j'ai décidé où est-ce que je voulais aller. Comme moi, j'avais déjà une garderie, alors j'ai décidé de me repartir une garderie. J'ai fait des recherches parce que je suis partie de la Beauce, je me suis tendue dans le coin de Montréal, j'étais à Longueuil. Et puis, ben c'est ça, j'ai fait des recherches. Je savais que je voulais rester sur la rive sud, mais je ne savais pas exactement où. J'ai fait des recherches. Alors, il faut faire ça aussi si on veut changer de conjoint, si on veut changer de ville, si on veut changer... Moi, ça impliquait changer de ville, changer de conjoint.
Ça impliquait beaucoup de choses. Je changeais pas de job, mais je devais rebâtir ma job, si on veut, me retrouver des nouveaux enfants pour la nouvelle garderie. Alors, je repartais un peu pas mal à zéro. Mais tout est possible. La chose la plus importante que je peux vous dire, être positif, croire en vous. Souvent, on pense qu'on n'est pas bon, on pense que les autres sont meilleurs, on pense que oh, j'y arriverai pas. C'est sûr que si vous pensez comme ça, c'est difficile d'y arriver. Parce qu'on doit penser positif. Et ça s'apprend. Hein? C'est pas facile, mais on peut penser positif. Parce que dans chaque chose, il y a du positif. Dans chaque chose, il y a du positif. En tout cas, moi, j'en trouve tout le temps. C'est pas facile. Quand je me suis séparée, c'était pas ouhou, c'est super, c'est merveilleux. Non. Non, je pleurais, c'était pas facile. J'avais peur aussi. Mais malgré ma peur, je me disais, regarde, je suis capable. Oui, je suis capable parce que je partais quand même avec 4 enfants. C'était pas rien. C'est pas juste partir moi toute seule. Alors, c'est pas facile, mais si on croit en nous, si on a confiance en nous, si on se pousse dans le derrière un petit peu, ben oui, on arrive à faire des choses puis on peut changer de vie. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des bouts difficiles, il y a des bouts. Mais faut voir, faut aller d'avant, puis arrêter de regarder en arrière. On doit aller devant. Ça donne rien. Ce qui est passé, on ne peut pas changer. Aujourd'hui, on le vit, on doit vivre le présent. On est dans le présent. On peut travailler pour notre futur, mais on ne peut pas changer en arrière. Fait qu'arrêter de regarder en arrière. Ah, mais lui, ah oui, mais avant. Mais avant, c'est passé. Avant, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, c'est ici. Qu'est-ce que je peux faire pour aujourd'hui ou pour demain que je peux améliorer? Parce que c'est un peu ça. Et quatrièmement, passer à l'action. Ça, c'est le bout qui fait peut-être un peu plus peur. Il faut avoir confiance en nous, comme je disais. Il faut avoir la foi puis se lancer, surtout quand il s'agit, exemple, d'un nouveau travail. Ou carrément un changement de vie comme j'ai fait, partir d'une ville vraiment loin, de revenir près de Montréal. J'ai pas ma famille non plus qui est ici, alors je me suis retrouvée toute seule avec mes 4 enfants, mais c'est ce que j'avais envie, puis go, je me suis lancée, et voilà, maintenant j'ai ma garderie, je suis aussi directrice artistique de magazine, puis je suis une nouvelle youtubeuse, qu'un jour j'aimerais pouvoir vivre de ça, mais voilà. Alors, j'espère que ça va vous aider à peut-être un jour changer de vie, mais pensez positif, et n'oubliez pas que si vous changez de métier ou de trucs comme ça, c'est des grosses décisions, là. Changer de vie, c'est quelque chose de gros, c'est pas hyper facile. Ça prend du temps, ça prend du guts pour avoir vraiment envie de changer de vie. Puis c'est ça, avoir envie aussi de bouger. Parce que si tu bouges pas, ça ne changera pas. Et j'ai une petite chose aussi à dire. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent souvent, ben, ils sont célibataires, puis ils me disent, ah, moi je suis célibataire, pourtant je suis le meilleur gars du monde, ou je suis la meilleure fille du monde, mais il n'y a jamais personne, tu sais, il n'y a personne qui veut sortir avec moi, il n'y a personne. Ben, posez-vous des questions. Si personne veut sortir avec vous, il y a peut-être quelque chose en vous. Je sais que quand on sort avec une personne, on ne doit pas la changer. Mais si personne, justement, veut aller avec vous, il y a peut-être quelque chose en vous. Oui, vous êtes une bonne personne, je ne vous dis pas que vous êtes une mauvaise personne, mais peut-être travailler sur des choses. Je sais qu'il y en a, entre autres, du monde qui me disait je vis chez ma mère. Moi, quand je me suis retrouvée toute seule, ben, j'ai fait quelques rencontres, puis il y en a qui me disaient moi, je vis chez ma mère. Ben, oui, ça fait peur, quelqu'un qui vit chez sa mère, quelqu'un qui n'est pas indépendant, quelqu'un qui n'a pas de job ou qui n'a pas. Tu sais, il y a des choses à changer. Pensez-y, autant les filles que les garçons. Vivre et laisser vivre et être indépendant aussi. Les dépendants affectifs, c'est difficile. Moi, je suis quelqu'un d'indépendante, j'ai besoin de mon espace. Mon chum ici, j'ai trouvé quelqu'un d'indépendant, j'ai trouvé quelqu'un comme moi qui voulait vraiment faire des défis, qui était passionné dans la vie. Moi, je suis une fille vraiment passionnée. J'aime ça, j'ai besoin de vivre de mes passions. Puis c'est ça. Alors, j'espère que je vous ai aidé un tout petit peu pour cette vidéo. Peut-être que vous allez changer de vie grâce à moi. Mais c'est ça. Dans le fond, vous changez de vie. Si vous changez de vie, c'est pas vraiment grâce à moi, ça va être grâce à vous. C'est ça. Alors, bonne nouvelle vie.
À la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci!